Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui du coup pour la troisième vidéo et pour la suite de mon histoire. Alors on s'était arrêté, on venait d'apprendre ce que j'avais et du coup, commencent les rendez-vous à l'hôpital. Donc je suis reçue au service d'endocrinologie pour être suivie par un professeur. Lui je sais plus s'il était neurologue. Alors je préviens, il y a des choses que j'ai oubliées un peu quand même parce que ça commence à dater. Ça fait plus de 13 ans, mais c'est pas impossible qu'il était neurologue lui. Et après, j'ai été suivie aussi par des endocrinos, ça c'est sûr. Mais bon, le premier que j'ai vu, c'est un professeur qui du coup m'a reçu, m'a expliqué le problème et m'a dit que j'étais un cas très 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 rare parce que normalement c'est une pathologie qui touche les personnes en ménopause. Là d'accord, ok très bien. Bon, ça entraîne quoi alors? Enfin, quel est le problème? Donc il me dit en vrai je vais être un peu un crash test, on va pas se mentir, parce que ils savent pas trop comment s'y prendre chez une jeune fille, mais il faut y croire et que tout va bien aller. Par contre, étant donné que j'ai plus mes règles, du coup je vais sûrement plus grandir. Donc faut savoir que ça a été un premier choc pour moi, un premier gros choc, parce que je sais pas pourquoi ça m'a toujours complexé au début d'être petite, alors que en vrai si on regarde autour de nous il y a plein de gens de ma taille, mais à cette époque-là ça a vraiment été un des très gros chocs. J'ai bugué sur le fait que ma taille elle allait rester comme ça. Et après le deuxième truc, alors je sais plus si je l'avais appris au tout début ou pas, je crois pas. Je crois que je l'ai appris plus tard. Mais du coup, je vous le dirai un petit peu plus tard sur l'autre truc qui m'a fait beaucoup de mal, que j'ai très mal vécu aussi. Mais bon, voilà, donc il nous explique adénome hypophysaire, bon, il faut pas s'inquiéter, c'est bénin. Prolactinome, ça explique du coup ma montée de lait, parce que c'est la prolactine en fait qui augmente et qui fait la montée de lait chez les femmes enceintes. Sauf que moi, je suis pas enceinte. Mais tout comme, en fait, en vrai, je pouvais allaiter un petit peu assez étrange, mais bon, c'était comme ça. Et donc, il m'envoie faire donc plein de prises de sang, revoir un ophtalmo, et on commence aussi à faire des tests de cortisol, donc l'hormone du stress principalement. Parce que je m'étais rendu compte que je suis quelqu'un de très stressé de nature, et là, je commençais à moins stresser, que je prenais un peu plus tout à la légère, plus facilement. Je me mettais beaucoup la pression à l'école, mais alors je me mettais toujours la pression là. Au collège, je me mets la pression pour avoir des bonnes notes et tout ça. Mais j'étais moins stressée au moment des DS ou au quotidien. Enfin, mon état avait changé. Bon, la prise de sang, ça montre que ma prolactine, effectivement, elle a explosé. Les valeurs, je crois, normales, c'est entre 150 et... je vais pas dire de conneries, du coup, je m'en souviens plus trop les valeurs normales. Et je crois 400, un truc comme ça. Ou peut-être 500. Mais grand max. Grand max. Et là, j'étais à 23 000, je crois. En prolactine. Donc, énorme. Mais vraiment. Et ensuite, l'ophtalmo, en fait, il s'est rendu compte que j'avais mon nerf optique écrasé et que j'avais perdu tout mon champ de vision. Donc, au lieu de voir comme on voit là sur les côtés, tout ça, en fait, je voyais comme ça dans un entonnoir. Tout. Sauf que je m'en étais même pas rendu compte, ça craint. Mais après, en réfléchissant, c'est vrai que je tournais très souvent la tête pour regarder un truc sur le côté quand on m'appelait, alors que la personne était là, je tournais tout de suite la tête. Alors que là, comme ça, je vois très bien vraiment jusque là. Mais avant, je voyais comme ça. Vous pouvez essayer de mettre vos mains comme ça, vous verrez, c'est assez perturbant de pas voir en fait ce qu'il y a autour de soi. Comme ça pendant 2 ans, quasi. Enfin un peu plus parce que du coup j'ai été opérée un peu plus tard. Donc voilà. Et après, ce premier test de cortisol, c'est très étrange parce qu'on vous met en hypoglycémie. Donc on est dans le petit lit d'hôpital et puis toutes les 10 minutes d'abord, je crois, on vient nous injecter, je sais plus quoi. J'étais jeune, je suis désolée, j'ai plus trop les termes, ça craint quand même pour vous expliquer quelque chose, mais on m'a injecté un produit qui du coup me mettait en hypoglycémie. Et j'étais tellement haute qu'à la base, quand vous vous retrouvez en hypo, vous tremblez, vous avez envie de vous endormir parce que vous tombez un peu dans les pommes, vous êtes plus très cohérente, enfin vous transpirez de fou et tout ça. Je vous assure que les 3 premières fois, il ne m'est rien arrivé. Je n'ai pas changé. Ils étaient choqués à l'hôpital en me disant mais ça va? Je fais ouais ça va super bien, pourquoi? En fait j'étais censée être au bout de ma vie, être vraiment pas bien et tout ça, et j'étais normale, il se passait quasi rien, j'étais hyper résistante, mais vraiment hyper résistante. Du coup c'est pour ça que j'étais plus du tout stressée, que j'avais plus rien, qu'il se passait plus rien à côté, mon corps il avait chanté tout ça, vraiment il se passait plus rien, je ressentais plus rien.
En vrai, assez étrange, mais moi, j'étais contente de ne plus être autant stressée, de me prendre la tête pour un DS, pour bien réussir et tout ça. Mais c'était quand même assez étrange. Donc, là, le premier des soucis, c'était la première chose à faire vraiment pour cette pathologie, c'était de faire diminuer la taille de mon adénome parce que du coup, il avait la taille d'une noix. Alors qu'à la base, c'est tout petit comme ça. Là, j'avais ça là, dans la tête, dans le cerveau. Et puis, la suite au prochain épisode. Merci encore de me suivre, de m'écouter, et puis à très vite.